14. Il futuro. Nel primo dialogo, Jeanne chiede a Isabelle che professione vuole fare. Riesci a indovinare qual è? Qu'est-ce que tu espères faire dans la vie alors? J'espère devenir journaliste, faire des reportages dans les pays étrangers sur l'actualité. Et qu'est-ce que tu vas faire pour devenir journaliste? Je vais faire des stages dans une école à Paris. Quand ça? Dans 1 an ou 2 ans, après ma licence à l'université. Isabelle vuole fare la giornalista. J'espère devenir journaliste. Dopo aver preso la laurea. Adesso Christian ci dice cosa farà domani mattina. Si alza veramente presto, à l'aube, all'alba. Alors demain matin, je vais me lever comme d'habitude à l'aube. Je vais faire ma toilette. Je vais aller chercher un collègue qui habite pas très loin d'ici. Je vais l'emmener à son travail avant de regagner le mien, qui se trouve dans la même ville, mais à environ 5 km. Christian ci parlerà anche del nuovo lavoro che comincerà a fare dopo le vacanze. Sarà in un'altra città? À la rentrée, donc, je vais changer de lieu de travail. Je vais en effet passer d'un travail d'un côté de la ville à un lieu de travail de l'autre côté de la ville. Et qu'est-ce que vous allez faire dans ce nouveau lieu de travail? Je vais être responsable d'une maison de quartier qui est le centre d'animation du quartier, un lieu où toutes les personnes peuvent se rencontrer pour y trouver différents services administratifs, sociaux, médicaux, pour discuter, pour boire un verre ou se distraire. Il nuovo lavoro è dalla parte opposta della stessa città. Christian dirigerà un centro di quartiere, une maison de quartier. Qui finisce il primo gruppo di dialoghi, quindi studiali sul libro prima di andare avanti. Ormai hai sentito parlare molte persone che parlano tutte in modo molto chiaro, ma qui c'è qualcuno che parla molto ma molto in fretta e che ci racconta tutto quello che dovrà fare al ritorno dalle vacanze. Vous me demandez ce que je vais faire à Paris, quand je vais rentrer à Paris. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre le train pour commencer et arriver chez moi. Eh j'ai beaucoup de choses à faire puisque mon fils va rentrer en classe. Alors, je vais aller avec lui dans les grands magasins pour acheter ce qui lui manque comme vestiaire. Je vais préparer ses livres, ses cahiers. Ça fait déjà pas mal de choses. Et puis, personnellement, j'ai un autre problème. Je dois me trouver un nouvel appartement. Alors je vais chercher, je vais visiter, je vais grimper des étages, je vais téléphoner à des agences immobilières qui vont me convoquer et je vais aller visiter, arpenter des rues pour comparer les appartements. Non scoraggiarti se hai avuto difficoltà a capire. Quando avrai studiato il dialogo con l'aiuto del libro, ti sembrerà molto più facile. Per finire, una nota allegra. Ecco Nadine e Pierre-Yves. Tu as quel âge? À quel âge? Quel âge tu as? Nadine. Quel âge as-tu? 2. 2 ans. Qui finiscono i dialoghi. Quindi riprendi il libro e segui il modello di studio. Esercitati su quanto hai imparato. Ecco la versione giusta dell'esercizio 1. Prima di procedere all'ascolto, controlla di avere scritto tutte le risposte. Demain, nous allons passer la journée à Cabourg. Nous allons nous lever à l'aube. Nous allons prendre le train de 7 heures.
Nous allons boire du café dans le train. Nous allons arriver à Cabourg vers 9 heures du matin. S'il fait beau, nous allons jouer sur la plage. À midi, nous allons trouver un restaurant. Nous espérons manger des fruits de mer. Pendant l'après-midi, les enfants vont se baigner dans la mer. Puis, le train du retour va partir à 8 heures du soir. Arrivés chez nous, nous allons nous coucher tout de suite. Adesso l'esercizio 2. Yves ti farà le domande. Cosa fai di solito la mattina? Qu'est-ce que vous allez faire à cette heure? Et à 7h15? Et qu'est-ce que vous allez faire ensuite? Et puis, à quelle heure est-ce que votre collègue va venir vous chercher? À quelle heure est-ce que vous allez arriver au travail avec elle? Qu'est-ce que vous faites comme travail? Adesso fa l'esercizio 3 sul libro e poi segui il modello di studio prima di continuare con l'ascolto. Adesso tocca a te. Esercizio 1. Ecco l'opportunità di esercitarti con i verbi riflessivi. Stai cominciando a seccarti di tutte le domande che ti rivolge Yves, quindi gli rispondi in tono impaziente. Dovrai formare frasi complete che cominciano con oui. Prova a rispondere alla prima domanda un paio di volte, in modo da essere sicuro di quello che fai. Interrompi il nastro per darti il tempo di rispondere. Vous vous levez à l'aube quelquefois? Oui, je me lève à l'aube quelquefois. Vous vous couchez très tard, normalement? Oui, je me couche très tard normalement. Vous vous trouvez souvent en France? Oui, je me trouve souvent en France. Vous vous appelez Carole? Oui, je m'appelle Carole. Esercizio 2. Come te la caverai con questo ammiratore insistente? Ti suggerirò io cosa rispondere. Bonjour, mademoiselle. Je crois que je vous connais. Rispondi: no, non penso. Non, je ne pense pas. Alors, je vous ai vu dans l'avenue de Bordeaux. Rispondi: forse. Il mio ufficio è nell'avenue de Bordeaux. Peut-être. Mon bureau est dans l'avenue de Bordeaux. À quelle heure est-ce que vous allez sortir du bureau ce soir? Rispondi: non so. Questo dipende dal lavoro. Je ne sais pas. Ça dépend du travail. Voulez-vous sortir avec moi ce soir? Rispondi: non posso. Je ne peux pas. Ah? Qu'est-ce que vous allez faire ce soir alors? Rispondi: andrò al cinema con degli amici. Je vais aller au cinéma avec des amis. Et demain soir, qu'est-ce que vous allez faire? Rispondi: andrò a vedere i miei genitori. Je vais voir mes parents. Et samedi après-midi, qu'est-ce que vous allez faire? Rispondi in tono di trionfo: mio marito ritornerà per il weekend. Mon mari va rentrer pour le week-end. Ah bon? Alors au revoir. Per finire, ecco l'esercizio 3. Ti verranno rivolte alcune domande che non richiedono una risposta specifica. Interrompi il nastro dopo ogni domanda per darti il tempo di rispondere. Comment vous appelez-vous? Qu'est-ce que vous aimez comme sport?
Et vous allez souvent au cinéma et au théâtre? Quel pays avez-vous visité? Et quel pays est-ce que vous voulez visiter? Pour aller en France, quel est le moyen de transport que vous préférez? Qu'est-ce que vous allez faire pendant les vacances? Que pensez-vous de la langue française? Questa è la fine dell'unità. Unità 15. Il passato. L'ultima unità del corso. La cosa principale da ascoltare con attenzione in questa unità è il modo in cui alcuni verbi formano il passato usando être invece di avoir. Vedrai che non ci saranno grandi problemi. Nel complesso, l'uso francese corrisponde a quello italiano. Proprio come noi diciamo sono partito, così i francesi dicono je suis parti. Ecco Sophie che parla del viaggio che ha fatto in Corsica. Quanto tempo è stata nella città di Calvi? Alors, je suis partie par Nice et j'ai pris le car ferry jusqu'à Bastia. On est allé jusqu'à Calvi. Je suis restée 1 semaine à Calvi. Après, je suis allée à Ajaccio. J'ai visité Ajaccio, les musées. J'ai vu un peu toutes les curiosités de la ville. Et puis, je suis retournée à Calvi. J'ai fait du tennis et de la natation. Le temps était très beau. È stata a Calvi 1 settimana, poi è andata a Ajaccio e poi è ritornata a Calvi. Adesso ecco Barbara che racconta alla madre cosa ha fatto il giorno prima. Con chi ha giocato? Hier, nous avons un peu joué à la maison avec nos voisins. Après, nous sommes allés ensemble à la piscine. On a joué, on a nagé, on a fait des courses. Après, on est allé boire une petite boisson parce qu'on avait soif. Et après, on a essayé d'avoir un cours de tennis, mais on n'a pas pu. Alors, nous avons pris nos vélos, nous avons fait un grand tour dans le bois. Et puis après, on est rentré à la maison. Barbara ha giocato con i vicini, les voisins. Nel dialogo 3, Brigitte descrive il viaggio che ha fatto in barca a vela, un voilier. In quale nazione ha fatto scalo durante il viaggio? Je suis allée au Maroc en voilier. Nous sommes partis de France à la fin de juillet en bateau et nous sommes arrivés 5 jours plus tard en Espagne. Nous sommes repartis, mais nous avons dû faire escale 100 de kilomètres plus loin, de nouveau en Espagne. Et de là, nous avons réussi à avoir des vents plus favorables et nous sommes allés directement à Casablanca, au Maroc. A causa del vento si è dovuta fermare 2 volte in Spagna, en Espagne. Qui finisce il primo gruppo di dialoghi. Adesso, nel dialogo 4, Jean-Claude chiede a Michel come è andato l'incidente di moto che ha avuto il suo capo, il quale si è fatto veramente male. Et ton patron, tu m'as dit qu'il a eu un accident. Ah oui, en ce moment c'est la mode. Il a eu un accident de moto. Alors, il est tombé, il s'est cassé le coude en plusieurs morceaux. On l'a conduit à l'hôpital et on l'a opéré tout de suite. Et sa moto? Elle est complètement cassée. Alors il a été obligé de prendre un taxi.
et d'arriver à Paris, le bras tout pendant, avant d'aller consulter. Enfin, c'était une catastrophe, quoi. Si è rotto il gomito, il s'est cassé le coude. Nell'ultimo dialogo, Michel parla della vacanza che ha trascorso nel sud della Francia. Alors cet été, je suis allée en vacances sur la Côte d'Azur, chez des amis. Et j'en ai profité pour visiter un petit peu la Côte d'Azur, qui est un des plus beaux endroits de France. Nous sommes allés à la plage, évidemment, presque tous les jours. Mais nous avons changé de plage. Donc nous avons visité pas mal d'endroits, et des endroits moins fréquentés que les grandes plages qui sont bondées. Et puis, en ce moment, il y a des modes sur la Côte d'Azur. Donc nous avons fait de la planche à voile, comme tout le monde. Et nous avons joué à tous ces jeux de raquettes qui ressemblent au tennis, mais qui sont des tennis sous-développés. Et puis nous avons mangé dans des petits restaurants sur la plage, des petits restaurants très simples. Et vraiment, c'était très agréable. Adesso studia questi dialoghi con l'aiuto del libro e poi segui il modello di studio. Esercitati su quanto hai imparato. Esercizio 1. Ascolta Claire che parla della vacanza che ha trascorso quest'anno. J'ai eu beaucoup de chance cette année parce que je suis allée plusieurs fois en vacances. Au mois de juillet, je suis partie de Paris et je suis venue à Souac pour passer un mois. Puis je suis partie dans les Alpes avec mon mari où j'ai marché, grimpé. Et me voilà, je suis revenue à Soulac, c'est là que je vous ai rencontré, chère mademoiselle. Prima di procedere con l'ascolto, accertati di avere riempito gli appositi spazi nel brano dell'esercizio 2. E adesso l'esercizio 3, in cui Yves descrive il viaggio disastroso che ha fatto in Inghilterra a Natale. Normalement, nous faisons du ski pendant les vacances de Noël. Mais cette fois, nous sommes allés chez des amis en Angleterre. Ils habitent à Birmingham. Être en Angleterre à Noël, c'est merveilleux. C'est vraiment la grande fête nationale. Nous avons d'excellents souvenirs de cette visite. Nous sommes repartis de Birmingham le 2 janvier. Le temps était très mauvais. À Londres, il a même commencé à neiger. Pendant 2 heures, je n'ai pas pu trouver la route de Douvres. Finalement, nous avons réussi à trouver la bonne route et nous sommes arrivés à Douvres à 6 heures du soir. Il n'y avait pas de bateau avant le matin. Alors nous avons dû passer la nuit à l'hôtel. À 9 heures du matin, je suis sorti de l'hôtel et tout de suite, devant l'entrée, je suis tombé dans la neige et je me suis cassé la jambe. Je suis resté 10 jours à l'hôpital de Douvres. Ma femme et les enfants sont retournés à l'hôtel. En France, tous les amis qui ont vu ma jambe cassée ont pensé que c'était un accident de ski. Moi, je pense que le ski est bien moins dangereux que le climat anglais. Questo era l'ultimo esercizio di questa sezione. Prima di procedere con l'ascolto, riprendi il libro e segui il modello di studio. E per finire, adesso tocca a te. Prima di iniziare, leggi le istruzioni sul libro. Poi rispondi alle domande di Carole usando il tempo passato. I verbi saranno un misto di quelli che prendono avoir e di quelli che prendono être. Interrompi il nastro prima di parlare. Êtes-vous venu à Florence l'année dernière? Oui. Oui, je suis venu à Florence l'année dernière. À quelle heure avez-vous joué au tennis? À 10 heures. J'ai joué au tennis à 10 heures. Avez-vous téléphoné à vos parents hier soir?
Non. Non, je n'ai pas téléphoné à mes parents hier soir. Avec qui êtes-vous arrivé ce matin? Avec Jean-Pierre. Je suis arrivé avec Jean-Pierre ce matin. Où avez-vous fait vos courses aujourd'hui? Au supermarché. J'ai fait mes courses au supermarché aujourd'hui. Vous avez appris le français en classe? Vous le parlez très bien. Non, chez moi. Non, j'ai appris le français chez moi. Ed ecco un esercizio diverso dagli altri già fatti. Ci auguriamo che non ti sarà utile. Se però ti capiterà di dover andare dal medico in Francia, sarai contento di aver fatto un po' di pratica in merito. Bonjour, monsieur. Bonjour, docteur. Alors, vous avez eu un accident de voiture? Un accident de moto. D'accord. Et où avez-vous mal? Je crois que je me suis cassé le bras. Quel bras? Le bras gauche. Le bras gauche. Enlevez votre chemise, s'il vous plaît. Oh, ça fait mal. Et c'est où exactement que vous avez mal? Ici, près du coude. Là? Ah! Oui. En effet, c'est peut-être cassé. Mais je ne sais pas. Je vais vous envoyer à l'hôpital. Est-ce que c'est cher, l'hôpital? C'est assez cher, mais après on vous rembourse. D'accord. Et pour aller à l'hôpital? La réceptionniste va vous appeler un taxi. Merci beaucoup, docteur. Ed eccoci alla fine dell'ultima unità. Non ti rimane che completare l'ultima sezione di ripasso. Ed ecco qui l'ultima sezione di ripasso. Per prima cosa, Yves rivolgerà a Carole una serie di domande su di lei. Ascolta con attenzione, perché alla fine Yves rivolgerà a te le stesse domande. Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Carole. Quel âge avez-vous? J'ai 31 ans. En quel pays êtes-vous né? Je suis née en France. Quelle est la date de votre anniversaire? C'est le 10 avril. Êtes-vous marié? Non, je ne suis pas mariée. À quelle heure vous êtes-vous levé ce matin? Je me suis levée à 7 heures ce matin. Qu'est-ce que vous avez mangé hier soir? J'ai mangé un steak frites. Où avez-vous passé les grandes vacances? J'ai passé les grandes vacances en France. Quel autre pays avez-vous visité? J'ai visité l'Italie, l'Espagne et l'Allemagne. Avez-vous appris une langue étrangère à l'école? Oui, j'ai appris l'anglais et l'allemand. Adesso tocca a te. Interrompi il nastro dopo ogni domanda e rispondi ad alta voce il più per esteso e il più onestamente possibile. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Quel âge avez-vous? En quel pays êtes-vous né? Quelle est la date de votre anniversaire? Êtes-vous marié? À quelle heure vous êtes-vous levé ce matin? Qu'est-ce que vous avez mangé hier soir? Où avez-vous passé les grandes vacances? Quels autres pays avez-vous visité? Avez-vous appris le français à l'école? Ed ecco l'ultimo esercizio, sulle tue vacanze in Bretagna. Rispondi alle domande. Ti suggerirò io cosa dire.
Quand est-ce que vous êtes parti en vacances? Rispondi, alla fine di agosto. À la fin d'août. Et où êtes-vous allé? Rispondi, sono andata in Bretagna. Je suis allée en Bretagne. Vous avez pris l'avion? No, ho preso la nave. Non, j'ai pris le bateau. Et quel temps a-t-il fait en Bretagne? Il tempo era abbastanza piacevole. Le temps était assez agréable. Vous étiez à l'hôtel? Sì, ho trovato un piccolo albergo vicino alla spiaggia. Oui, j'ai trouvé un petit hôtel près de la plage. C'était bien? Oh sì, molto bene. Ho già riservato una stanza per l'anno prossimo. Oh oui, très bien. J'ai déjà réservé une chambre pour l'année prochaine. Ah, bonnes vacances alors. Per finire, Carole ti leggerà una poesia di Jacques Prévert. Il a mis le café dans la tasse. Il a mis le lait dans la tasse de café. Il a mis le sucre dans le café au lait. Avec la petite cuillère, il a tourné. Il a bu le café au lait et il a reposé la tasse sans me parler. Il a allumé une cigarette. Il a fait des ronds avec la fumée. Il a mis les cendres dans le cendrier sans me parler, sans me regarder. Il s'est levé. Il a mis son chapeau sur sa tête. Il a mis son manteau de pluie parce qu'il pleuvait. Et il est parti, sous la pluie, sans une parole, sans me regarder. Et moi, j'ai pris ma tête dans ma main e j'ai pleuré. E così siamo arrivati alla fine di questo corso. Spero che ti sia piaciuto tanto quanto è piaciuto a noi parteciparvi. Buona fortuna da tutti noi. Bon courage. Bon courage. Et au revoir.